Peut-on aujourd'hui distinguer la bonne graine de l'ivraie, tant les artifices et autres déviations font bon marché, à tel point qu'on est souvent amené à se demander où sommes-nous, dans une vraie église de Jésus-Christ ou dans une secte pernicieuse, pseudo-chrétienne? C'est ce à quoi le prophète Don Céleste Nabi apportera une éclaircie au cours de cette émission en toute conscience. Et shalom, serviteur de Dieu. Shalom, mon frère. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, faut-il le préciser, il est donc président et membre fondateur de Diceva, disciple pour Christ par l'évangile authentique. Il est pharmacien de formation, expert et spécialiste en leadership, conférencier de haut niveau, tant sur le plan national qu'international, titulaire d'un master en théologie, homme d'expérience en matière de délivrance, érudit des saintes écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine, exégète. Bien-aimés téléspectateurs et téléspectatrices, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci de nous suivre chez vous pour l'émission en toute conscience, pour l'édification et l'éveil des consciences. Je ne serai pas seul avec Andrienne Edoukou. Bonjour. Shalom. Vous allez très bien. Merci d'être avec nous. Alors, homme de Dieu, on va y aller directement. Que tentez-vous concrètement de nous faire savoir à travers cette thématique? Où se trouve donc le problème? Merci pour cette question d'entame. Je voudrais profiter de cet espace audiovisuel pour adresser toutes mes salutations et félicitations à notre sœur Martine Wali et son époux. Ils nous ont fait la grâce de mettre au monde un joli bébé. Alléluia, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en sommes très heureux et je voudrais véritablement leur dire merci et leur adresser toutes nos félicitations. Alors, pour ce qui nous réunit ce soir, voici quelques sous-thèmes que nous allons développer tout au long de notre analyse. Comment reconnaître une véritable église de Jésus-Christ dans cette chrétienté actuelle, de plus en plus floue et bizarre, avec toutes ces églises-là qui ressemblent pratiquement à des clubs de sorcellerie. Où trouver les églises authentiques de Jésus-Christ? Une autre question, c'est secte pernicieuse ou église? Comment faire le distinguo? Enfin, où es-tu? Je m'adresse à toi personnellement. Dans une vraie église de Jésus-Christ ou dans une secte pernicieuse pseudo-chrétienne? Examine de par toi-même sans passion aucune. Alors, mon frère Azoussé, tout au long de notre exposé, nous aborderons quelques questions d'envergure et d'intérêt fondamental. Savoir, peut-on se retrouver dans une secte pernicieuse par ignorance et être sauvé? Une autre question, comment discerner entre secte pernicieuse et église de Jésus-Christ? Une troisième, ces églises couveuses spirituelles donnent-elles naissance à des enfants viables dans la foi chrétienne? Peuvent-elles conduire à une véritable nouvelle naissance? C'est aussi une autre question. Peuvent-elles conduire à la maturité en Christ, tant exigée par notre Seigneur Jésus-Christ? Et enfin, ces églises à pH basique, quel danger représentent-elles pour le salut des âmes et pour la foi chrétienne en général? Voilà, je suis à vous. D'accord. Vous avez quelque chose à dire? Ma première question est la suivante. Comment la Bible définit-elle l'Église? Alors, dans la suite des temps, je viendrai à l'entité Église à proprement dit. Mais sachez que l'Église, avec grand E, est différente des églises avec petit E. L'Église avec grand E, qui est l'Église universelle, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, qui sont nés de nouveau. Donc, il ne s'agit pas des bâtiments, il s'agit de personnes. Ayant donc cette Église-là, elle a pour tête notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'ensemble des croyants constituent les membres, donc le corps. Maintenant, les églises avec petit E, ça c'est maintenant les dénominations, les différentes confessions chrétiennes que nous connaissons. Voilà. Et cette Église-là, grand E, c'est un instrument divinement constitué par Dieu lui-même pour le salut des âmes et pour le soin des saints. C'est cette Église-là qui nous intéresse ce soir. Voilà, je suis à vous. Alors, où se trouve donc le problème que vous voulez mettre en exergue, en lumière, quant à cette thématique? Merci. Alors, l'aspect quelque peu problématique que nous voulons mettre en lumière ce soir, c'est véritablement une question cruciale dans la foi chrétienne, tant au niveau national qu'international.
voire même mondiale. Voici donc la dimension problématique de cette question. Trouver de nos jours une vraie église de Jésus-Christ et des vrais pasteurs, quelle galère! Et je sais que vous savez que c'est la galère. C'est véritablement difficile de nos jours de trouver une vraie église. C'est difficile, c'est dur. Alors, une véritable église selon Christ, où la trouver et comment la reconnaître? Comment ne pas se retrouver dans une secte pernicieuse, pseudo-chrétienne, sans s'en apercevoir, au risque quand même d'être surpris d'entendre le Seigneur te dire à la fin des jours, « Retire-toi de moi, ouvrier de l'iniquité, je n'étais jamais connu. » Matthieu 7, 23. Alors, la question qui se pose est bien celle-ci. Finalement, beaucoup de personnes se posent cette question. Finalement, où trouver une vraie église de Jésus-Christ? Comment adhérer à une église sans risque d'y perdre son âme? Le bien encore, ce n'est pas grave, mais son âme, c'est terrible. Alors, les églises, que de fausses passées, que d'apostates par là, où sont passées au juste les vraies et les bonnes églises? Celles en lesquelles notre Seigneur se reconnaît, où sont-elles? N'y en a-t-il plus? Bien sûr que oui, mon frère Azoussé, avant de continuer. Ma sœur Adrienne, bien sûr que oui, il y a des vraies églises. Bien sûr que oui. Mais où les trouver? Et comment les reconnaître? Telle est la question. N'y a-t-il plus que ces fausses églises que nous voyons? N'y a-t-il plus que ces sectes pernicieuses, bruyantes que nous voyons? N'y a-t-il plus de vraies églises? Toutes sont-elles corrompues et vendues? Bien sûr que non, et nous disons non. Où trouver au juste l'église de type apostolique, comme celle au temps de l'église primitive, où tout était conduit par le Saint-Esprit, où tout était fait sur la base des Saintes Écritures, où toute la gloire en toutes choses revenait pleinement à notre Seigneur Jésus-Christ, où on n'acclamait pas les hommes, mais on acclamait Dieu, où les hommes s'éclipsaient pour laisser toute la place à Christ, où trouver cette église christocentrique en toutes choses, cette église centrée sur Christ en toutes choses, notamment dans les enseignements, dans les prédications, dans les réunions, dans la doctrine, dans la communion, dans les échanges, dans les comportements, dans les valeurs, dans la prière et dans la pratique. Où trouver cette église apostolique à notre ère? Cette église qui était dans le monde, mais détachée du monde et influençant le monde vers le sens voulu par Dieu, influençant les comportements des gens du monde, bouleversant le monde. Dans Actes, il est dit que ces gens-là ont bouleversé le monde. Cette église prêchant le Christ, révélant le Christ, respirant le Christ, vivant le Christ, engagée pour le Christ. Où la trouver, bon sang? C'est pour cela que je suis sur ce plateau. Cette église dont les membres ne se sentaient point concernés par les questions de purgatoire, mais ils étaient convaincus de la certitude de leur salut, au point même de voir en le martyr un triomphe et un sacre pour leur foi. Où est cette église, mon frère Ajoussé? Mais diantre, où la trouver? Avant de venir aux hommes de Dieu, je vous laisse le soin de m'interroger, je suis là pour vous. Où trouver cette église? C'est d'ailleurs la question qu'on se pose également et on a hâte d'en savoir plus. Alors, quels sont donc les grands objectifs que vous voulez donc ici mettre en exergue à travers cette thématique? Quels sont donc les enjeux que vous mettriez en lumière tout à l'heure, faut-il le dire? Alors, avant même d'aborder les questions d'objectifs, j'ai parlé des églises. Mais on ne peut pas parler des églises sans parler des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Je vous ai fait le schéma de ce qu'il y a une crise en ce qui concerne les églises. Maintenant, venons-en aux hommes de Dieu qui sont établis sur les communautés, qui dirigent les âmes. Les pasteurs, je sais qu'ils sont en colère, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont tellement vaincus qu'ils sont obligés de se terrer dans les tanières pour marmonner. Alors que moi, je me promets sans garde corps. Quand tu es dans la vérité, tu ne crées aucun mal. C'est quand tu manques que tu n'es pas serein. Alors, les pasteurs, que de faux passés,
que d'un narqueur par là. Au fait, où en trouver les bons et les vrais? Où sont les authentiques? Des pasteurs qui ont des maîtresses, et aussi ils disent qu'ils sont pasteurs. Des pasteurs qui font faire des avortements aux jeunes filles, et aussi ils disent qu'ils sont pasteurs. Des pasteurs escrocs, et aussi ils disent qu'ils sont pasteurs. Des pasteurs pédophiles et pédérastes, et aussi ils disent qu'ils sont pasteurs. Ce métier-là a une griffe, ce sacerdoce-là, cette profession-là, elle fait honte. Les pasteurs, n'y en a-t-il plus que ces faux qui sont agités, ça et là, dans des programmes bidons, ces tonneaux vides, qui sont vides d'onction authentique, ils ont de ces onctions rancies, qui ont vieilli, comme des luttes qu'on a utilisées 10 fois. Ils sont vidés du Saint-Esprit et vides du Saint-Esprit. Ils sont vides des Saintes Écritures, ils ne connaissent même pas la Bible. Demande là où se trouve Sophonie. N'y en a-t-il plus que ceux-là qui sont vides de connaissances et d'amour? Ils ont vu en le ministère une profession à laquelle on peut venir sans nécessité de diplôme. Mais diantre, je les traquerai. Alors, n'y en a-t-il plus que ces faux qui sont flétris en morale et en dignité? Quelle honte! Les pasteurs, n'y en a-t-il plus que ces fanfarons n'ayant rien de substantiel, de constructif, ni de productif, comme vision et programme pour les vies et pour le corps de Christ? N'y en a-t-il plus que ceux de cette sombre synagogue de Satan et des prophètes de Baal qui sont liés tels des sorciers ou des membres d'une société secrète par un pacte de silence, de non-agression? Ils sont incapables de se censurer parce qu'ils sont du même bord. Je viendrai à mes objectifs. Dites-le moi, les hommes dits de Dieu, n'y en a-t-il plus que ces imposteurs qui œuvrent en puissance pour le grand malheur des pauvres âmes en quête de salut, qui laissent dans un état second, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau matériel, au niveau matrimonial, au niveau professionnel, au niveau familial, etc., etc. Les dégâts vont dans tous les sens. Je vous ai dit, en science, on parle des gangrènes homéostasiques. C'est-à-dire qu'ils ont tout bousillé. Voyez, nous lisons ceci dans la Bible, Apocalypse 2:9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Beaucoup de ces prétendus serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, sont de la synagogue de Satan. C'est des féticheurs, des charlatans, des mystiques, des sorciers, des ivrognes, tout ça. Allez leur dire que j'ai dit, pour preuve, je ne suis pas caché, ils me voient. Ils me voient. Je peux continuer. Je sais que leurs intérêts sont fort menacés, qu'ils sont en branle, qu'ils sont en colère, et qu'ils invoquent à présent, ils vont même invoquer Baal et les alliés de Baal pour mon âme. Mais je les informe que leurs Baal ne répondront point, comme au temps d'Élie. Leurs Baal ne pourront pas répondre. Le Tout-Puissant est de notre côté. Alors voici l'état des lieux. Et donc, fort de ce sombre tableau qui prévaut actuellement dans la physionomie de la foi chrétienne actuelle dans le monde, relativement aux hommes dits de Dieu et aux églises, sinon aux confessions chrétiennes et autres, voici les questions tout à fait légitimes que les uns et les autres se posent sincèrement dans le cœur et dans le secret. Finalement, n'est-il pas préférable d'opter rompre avec tout ce qui est église et homme de Dieu? N'est-il pas sage de choisir de ne plus du tout rien avoir avec tout ce qui est pasteur et église? Finalement, n'est-il pas préférable de ne pas du tout se rendre dans aucune église afin de préserver sa paix intérieure, son bien et son salut? Voici les questions que les uns se posent.
Je suis à vous pour vos objectifs, j'en viens. Vous avez quelque chose à dire? D'accord, j'ai une question. Allez-y, alors, vous venez de mettre en nu les caractéristiques des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Alors, pour une personne qui ne connaît pas les choses spirituelles, je veux dire un nouveau chrétien, comment reconnaître à l'œil nu un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu? Madame, ne vous pressez pas. Nous sommes les spécialistes du plateau. Je vais leur faire une dissection anatomique de qui est un faux pasteur. Et quand ils vont le regarder, lui là c'est un faux. D'accord. Ne vous en faites pas. Je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que vous avez parlé de diplôme. Faut-il être gardé de diplôme, avoir un doctorat et un master pour être pasteur? C'est pas ce que j'ai dit. Hmm. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que des incultes totalement ignorants des Saintes Écritures se sont invités au sacerdoce. C'est de ça que je parle. Bon, si tu ne connais pas la Bible, avec quoi tu vas servir Dieu? Dites-le moi honnêtement. Le Saint-Esprit fait son travail. Lequel Saint-Esprit? Mais c'est le même Saint-Esprit là qui a dit allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-les. C'est pas le même là. Ouais. Mais on enseigne avec quoi? D'accord. N'est-ce pas le même Saint-Esprit? Ok, allons-y. Autre question. Vous avez dit que... Je n'ai pas encore fini. Prenez Éphésiens 4. N'est-ce pas le même Saint-Esprit qui dit qu'il a donné les uns pour enseignants? Docteur? Ouais. Bon, il ne va pas enseigner alors. Si le Saint-Esprit devait faire le travail. Vous avez parlé du silence. Le silence est-il coupable? Toujours coupable, je vous l'ai dit. Le silence est lâcheté, le silence est complicité, le silence est coupable. Surtout lorsque Dieu vous a établi en position de responsabilité, père ou guide. D'accord. Alors, pour poursuivre, je viens. Les objectifs. D'accord, allez-y. Merci, je n'ai pas vu votre question. Alors, voici nos objectifs. Nous voulons aider à discerner une vraie église de Jésus-Christ d'une secte pernicieuse pseudo-chrétienne. Aider à discerner les églises approuvées par Jésus-Christ des sectes pernicieuses. Nous voulons retracer de façon sommaire l'histoire de l'église afin de clarifier d'où viennent les unes et les autres de toutes ces nombreuses dénominations chrétiennes et pseudo-chrétiennes que nous connaissons de nos jours. Nous voulons aider à discerner les vraies églises pentecôtistes charismatiques de tous ces mouvements pseudo-pentecôtistes et pseudo-charismatiques qui prévalent dans la chrétienté à travers tous ces miracles mensongers, tous ces miracles préfabriqués qui suscitent l'indignation même des païens. Mais celui qui donne les sept est encore en vie. On peut te tuer une bénédiction, mais celui qui est la source, sa source est intarissable. Tout comme parfait, toute grâce excellente descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni onde de variation. Je parle à ta vie, quelque chose va se passer. Au même moment où tu es tombé, il va y avoir quelque chose là-bas. Dieu s'élèvera pour toi. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, mais un jour viendra où tu témoigneras qu'il est sur son trône. Shalom, venez recevoir les fraîches révélations de l'évangile du trône avec des oracles de feu et de puissance qui ébranlent le royaume des ténèbres et transportent dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est tous les dimanches à partir de 9h à la mission d'Isseva Cocody à Toban avec le prophète Don Céleste Nabi. Yes, il reste et restera toujours un faible reste qui ne fléchira jamais genou devant Baal. Oh yes! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui resteront toujours attachés à l'évangile authentique et à la saine doctrine du salut en Christ. Tu en fais certainement partie. Viens donc te joindre à nous au 07 37 39 03 pour qu'ensemble nous puissions de nouveau bouleverser le monde. C'est possible. Shalom. Alors, mon frère Azoussé, ma soeur Adrienne, je le dis encore que c'est véritablement dommage, très dommage, que des gens très respectés dans le ministère, dans le sacerdoce, viennent blanchir et absoudre des faussaires dans la foi et dans le ministère. Dommage. Finalement, qui sont-ils eux-mêmes? De quel bord sont-ils? De qui sont-ils? Vous voyez, petit à petit, l'ennemi s'est dévoilé. Oui, nous voulons contribuer à ramener les chrétiens à la saine doctrine du salut de leurs âmes. Nous voulons contribuer à purifier l'Église de tous ces courants d'erreur qui l'ont parasité de toutes parts. Et cela par le triste fait de la complicité coupable de bien des guides religieux qui veulent à présent notre peau. Vous voyez, ils nous qualifient de rebelles. Nous qui refusons de manger le pain de l'apostasie. Nous qui refusons de boire le vin de la colère de Dieu. Nous qui refusons de vendre le match. Nous qui refusons de vendre notre âme au diable.
Nous qui refusons de nous associer à eux dans cette apostasie démocratique à travers l'écuménisme, le syncrétisme et autres. Oui, nous sommes décidés à livrer ces faux-là publiquement en spectacle. Livrer tous ces renégats-là publiquement en spectacle. Ces imposteurs, ces apostats qui, comme les négriers d'hier, convoient chaque jour des milliers d'âmes à la perdition éternelle dans le temps de feu et de soufre. Nous voulons réitérer à tous les chrétiens du monde entier, nés de nouveau d'ici et d'ailleurs, nous voulons leur réitérer cet appel au courage que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a adressé dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Nous voulons de même actualiser cet avertissement de notre Seigneur qui ne souffre d'aucune péremption dans Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous voulons aider les chrétiens naïfs, si innocents, à s'affranchir de ces soi-disant églises et confessions religieuses, qui sont en fait des prisons terrestres et qui constituent en réalité les antichambres des prisons éternelles. Nous tenons à exposer, à dévoiler ce salut illusoire dans lequel beaucoup de croyants sincères baignent. Nous voulons contribuer à leur éviter d'être surpris après leur séjour si court terrestre, de se retrouver plus tard dans le temps de feu et de soufre, au siècle des siècles. Enfin, nous voulons faire savoir à la face du monde entier ce qu'est une véritable église de notre Seigneur Jésus-Christ, son mode de naissance, sa mission véritable, sa raison d'être, ses prérogatives, sa nature intrinsèque, ce qui fait sa quintessence, son fonctionnement selon l'institutionnalisme par excellence qui est Jésus-Christ lui-même. Et selon les apôtres, voici ce que nous sommes venus faire comme mission ce soir et que nous ferons jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Je suis à vous. D'accord. Alors là, vous indexez les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu. Quelle est la part du peuple, la part de responsabilité du peuple dans la prolifération des fausses églises et des fausses doctrines? Le peuple a été plongé dans l'ignorance. Donc le peuple même est plus victime que bourreau. C'est vrai qu'il y a certains membres du peuple qui aiment bien ce désordre-là, comme c'est dit dans la Bible, dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc il y a beaucoup de gens du peuple qui aiment bien le mensonge. Quand tu mens, tu es célèbre. Mais quand tu dis la vérité, tu sombres dans l'impopularité. Mais mieux vaut être impopulaire sur la terre et rentrer au ciel que d'avoir tout le monde entier et puis d'aller brûler dans les temps de feu et de soufre. Donc le peuple est plongé dans l'ignorance, le peuple est victime, mais il y a certains membres du peuple qui sont collaborateurs, complices. Et ceux-là qui se ressaisissent. Vous citiez tout à l'heure vos objectifs, mais quels sont les constats? Quels sont donc les constats faits qui vous poussent à aborder une telle thématique qui, nous le pensons, bouleversera beaucoup de choses? Merci. Alors, pour introduire mon frère Ajoussé, voici les constats qui sont étroitement liés aux conclusions que nous aimerions partager avec vous en toute tristesse, il faut le dire. Téléspectateurs, ne soyez pas choqués. Une église qui n'œuvre pas sur la base de la Bible, une église qui n'est pas conduite par la Bible dans sa doctrine est une secte pernicieuse. Une église qui confisque notre libre arbitre et nous oblige à faire des choses malgré nous-mêmes est une prison. Une église dans laquelle les âmes se combattent entre elles et combattent le fruit du Saint-Esprit, c'est un attroupement d'impies. Une église dans laquelle l'on fait la promotion d'un autre livre que la Bible, ou supplantant la Bible,
dans les enseignements qui sont donnés, dans la prédication et dans la formation qui est faite, est un centre d'endoctrinement et d'esclavage et même de manipulation diabolique. Si dans ton église, ce n'est pas sur la base de la Bible qu'on enseigne, qu'on prêche, mais que c'est un autre livre, sache que tu es dans une secte pernicieuse. Tu es dans un centre d'endoctrinement. Tu es manipulé. Je le répète, une église dans laquelle on fait la promotion d'un autre livre d'homme en substitut de la Bible, en tant que support didactique, est bel et bien une secte pernicieuse, un centre d'endoctrinement. Voici mes constats. Je continue. Une église qui sciemment vous occupe par toutes sortes de programmes et d'activités au mépris de votre famille, de votre foyer et de vos responsabilités familiales et conjugales, est aussi une secte pernicieuse, briseuse de ménage et de la stabilité familiale. Une église dans laquelle on ne se prononce pas ouvertement contre le péché est un centre de recyclage des débauchés moraux. C'est un foyer de vices et une maison close. Une église qui est indifférente à tout ce qui est décence morale, décence langagère et comportementale, vestimentaire et autres, est un centre de striptease et de partouze psychologiques. C'est un centre de prostitution, il faut le dire. Une église qui ne prêche pas Christ, ni le salut, ni la sanctification, ne pourra que livrer les âmes à la perdition éternelle. C'est un enfer doré, c'est une antichambre de l'enfer. Une église dans laquelle on passe sous silence les déviations et les vices, où on les camoufle, c'est un dépotoir, c'est une poubelle. C'est une représentation parfaite, actualisée de Sodome et Gomorrhe. Une église qui cautionne toutes sortes d'associations religieuses sans égard pour la doctrine et la sainteté de Dieu est en fait un centre de prostitution spirituelle, de partouze doctrinale et d'alliance contre nature. Je peux continuer dans mes constats. Une église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, c'est une tombe, sinon un caveau familial élargi, un charnier spirituel. Une église où on ne prêche pas sur la sanctification est une fosse sceptique. Une église où les leaders sont immoraux, c'est un canton de renégats et de débauchés. Une église dans laquelle les diacres ou les anciens ne sont pas nés de nouveau, c'est un club d'amis, une confrérie de païens. Ces églises belles de dehors, mais remplies de souillures de dedans, à travers la doctrine, les comportements, c'est bien des réservoirs d'immondices. C'est des poubelles somptueusement emballées en cadeaux. C'est des dépotoirs d'ordures. Ces églises empêtrées dans le syncrétisme et qui ne se déplaisent en aucune divinité, ni en aucune doctrine, y compris les feux étrangers, c'est des clubs échangistes. Ces églises remplies de pédophiles et de pédérastes en costume et soutane, c'est des nids de démons incarnés en des êtres humains. C'est des abattoirs de destinées humaines. Une église dans laquelle païens et chrétiens s'épanouissent dans une parfaite relation symbiotique, sans qu'on ne puisse discerner qui est né de nouveau, qui ne l'est pas. C'est un bloc de ramassis. Une église dans laquelle le Dieu qui est adoré n'est pas très explicitement défini comme étant la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, est une synagogue de Satan. C'est une secte pernicieuse. Une église qui enseigne que la Bible n'est pas la révélation complète de la volonté de Dieu et qu'il faille lui ajouter d'autres livres dits révélés, est une secte pernicieuse pseudo-chrétienne. C'est un instrument du diable. Une église dans laquelle les gens sont là pour tout autre intérêt, excepté ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, et le salut des âmes et la sanctification, est une confrérie occulte. Je peux continuer, téléspectateurs, suivez-nous.
Une église dans laquelle l'on célèbre les solennités et les fêtes païennes, où l'on autorise des danses et des chansons païennes, est une boîte de nuit habillée aux couleurs du christianisme. C'est un bar peint aux couleurs de la chrétienté. Exemple, des coupés décalés en Jésus, la fête de Saint-Valentin dans les églises, la fête de Noël, le Pâquinou, la Pâque sans Christ. C'est des temps de racontes de village. Quelle profanation! La fête des pères également, la fête des mères également, etc., etc. Vous savez, c'est avec courage que nous le disons. Ce n'est pas aux païens et au monde de nous fixer des solennités en tant qu'Église. Ce n'est pas aux chrétiens, aux églises de copier sur le monde. Mais c'est à nous, Église, d'inspirer ceux du monde. Inversement, c'est de l'apostasie. C'est à nous d'être lumière du monde et celle de la terre. Et pour ceux du monde, il faut stopper ces églises travesties et transgenres. Elles sont une honte pour elles-mêmes et pour nous. En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons nos solennités à nous. C'est elles qu'il faut garder. Je vous passerai le micro tout à l'heure. Laissez-moi vomir ce qui est dans mes entrailles. Des églises qui existent pour se faire du sou, c'est des entreprises. Et lorsqu'elles se répandent partout dans le monde, c'est des multinationales occultes. C'est des réseaux de blanchiment, des hommes de Dieu qui fabriquent des miracles et des révélations pour séduire les âmes. C'est des arnaqueurs, cinéastes, metteurs en scène, des voyous et des imposteurs. Une église dans laquelle l'on contraint les âmes à faire des quêtes, c'est des centres de raquettes. Vous savez, contraindre quelqu'un à faire des dons ou des offrandes sous pression de la Bible et des menaces spirituelles, c'est bien un hold-up. C'est du cambriolage et du brigandage économico-spirituel. C'est un viol financier. Les églises et les hommes de Dieu qui se taisent sur de tels tares et dérives ou qui couvrent ces choses ne sont pas loin d'être des complices. Vous avez le micro. On peut dire que le constat est alarmant. Très alarmant, madame. Voilà. Alors, vous avez là cité comment est-ce qu'on pourrait reconnaître la fausse église. Et vous avez parlé je veux dire, des chansons qui sont chantées pendant les églises. Vous avez parlé de coupés décalés, vous avez parlé de... Mais aujourd'hui, on peut toujours garder la même sonorité et ajouter les textes bibliques. C'est-à-dire une personne, je prends un cas très simple, une personne qui faisait peut-être le zouglou quand elle n'était pas chrétienne, et lorsqu'elle devient chrétienne, elle peut garder toujours le même style de musique et ajouter les textes bibliques pour pouvoir évangéliser et gagner des âmes. Vous savez ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, par exemple, que on prend un sorcier qui a une très belle voix, qui parle très bien, on lui donne un test le dimanche pour qu'il vienne enseigner. C'est la même chose que vous êtes en train de dire. C'est la même chose que vous êtes en train de dire. C'est lorsque l'Église, où le chrétien n'a plus de communion avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, n'ayant plus d'inspiration, c'est ça qui fait ce plagiat. Je ne sais pas si je peux répondre sur la question. Allez-y, allez-y. D'accord, mais est-ce qu'il y a, sans sortir du sujet, est-ce qu'il y a un style musical particulier que la Bible recommande à son peuple? Mais les premiers apôtres, ils s'inspiraient du monde. Mais la louange, l'adoration n'a pas commencé avec les pieds. Ça existait avant eux. David était chantre, il fut chantre et instrumentiste. Dans sa communion avec Dieu, n'est-ce pas? Il a composé des cantiques. C'est parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos chantres là, sont des païens qui n'ont plus d'inspiration. C'est tout. D'accord. Vos constats sont de grandes révélations. Allez-y. Toute musique, tout cantique qui est inspiré par un démon ne doit pas être admis dans l'Église. Vos constats, c'est des grandes révélations. Vous n'avez pas peur de faire ces grandes révélations? De qui? Et puisque vous mettez donc en lumière, on va dire, des secrets donc, des hommes de Dieu. Peur de qui? Je vous ai dit que moi, je n'ai peur de personne. Moi, j'ai vu un gars de quoi? Je n'ai peur de personne. Il tremble. Il tremble. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'il tremble? Mais ça fait 4 ans maintenant. Il tremble.
Ils chancellent, ils n'ont pas d'ombrage, avait dit Josué et Caleb. Je suis à vous. Ainsi se referme cet autre numéro dans toute conscience pour l'édification, l'éveil des consciences et la formation. Nous espérons que vous avez été bien servis, en tout cas, pour ce qui concerne ce que nous avons tout à l'heure entendu. Portez-vous très bien. Vous pouvez revoir cette émission sur YouTube et également nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. La paix chez vous.